bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, nouvelle série de vidéos pour cette semaine. On va regarder vos énergies, donc du 3 au 9 juin inclus. Comme d'habitude, vous savez que ça reste du général, ça restera du général. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Petit aparté, merci infiniment, ça y est, on a atteint la barre des 10 000 abonnés. Donc je ne peux pas être plus reconnaissante qu'à l'heure d'aujourd'hui parce que franchement, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, à vos likes, à vos commentaires et éventuellement à vos partages que ma chaîne commence à être vue en visibilité. Donc je suis extrêmement reconnaissante de votre soutien. Et pour l'occasion, bah voilà, comme j'ai dit, je l'avais dit en post, je sais pas si vous l'avez vu, que j'aurais fait une petite surprise. J'offre 4 guidances voyances de 15 minutes. Donc j'en offre 4. Donc je sais que malheureusement tout le monde ne pourra pas être sélectionné parce que ça sera donc une sélection. Je vous invite à aller noter sous cette vidéo que vous regarderez. Si vous souhaitez participer pour gagner éventuellement cette guidance de 15 minutes avec moi, n'hésitez pas, mettez un petit mot, ce que vous voulez, voilà, soit je participe, soit voilà pourquoi vous êtes inscrit sur ma chaîne. Vraiment, faites-vous plaisir et je pense que la semaine prochaine, je tirerai au sort 4 personnes que je mettrai du coup les noms dans un commentaire, dans un post, vous voyez le post en commentaire. Ok, mais vraiment merci du fond du cœur et j'espère en tout cas que ce cadeau vous plaira. Donc voilà, ces 4 guidances que j'offre aux personnes qui participeront. Ok, allez, je m'étale pas plus, on est parti. J'ai fait mes ongles, oui, comme ça, vous allez voir, j'ai de nouveaux ongles, beaucoup plus pratiques pour tirer les cartes. J'ai utilisé comme d'hab Madame Indira, le Béline et petite nouveauté, on va aller tirer quelques cartes avec le jeu de 32. Oui, ça fait un petit moment que je l'utilise en guidance perso et là j'avais envie de l'expérimenter avec vous. Ok, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite en tout cas une belle écoute. Merci du fond du cœur. Et puis, on est parti. Donc, je vous dis à tout de suite. Mes chers et tendres béliers, ça y est, on est parti. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien de votre côté, que si le soleil n'est pas à l'extérieur, il se trouve au moins à l'intérieur de votre cœur. Ce sera le principal. Et que vous ayez surtout la santé. Ok ? Allez, on est parti avec Madame Indira, on va aller faire une coupe et puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Allez, je me concentre pour les béliers du 3 au 9 juin. Le 5 de cœur, ok. Au bas, et là, le 5 de pique. Oula, bon, alors cette semaine, attention, parce que ça va être une semaine un petit peu où vous allez avoir pas mal de choses à régler. Je parlerai même peut-être que vous allez un petit peu avoir des querelles autour de vous, ou du moins que vous n'allez pas être contente d'une situation qui vous pensiez allait bien se terminer et qu'au final elle va se terminer un petit peu, alors je dirais pas en queue de poisson, mais ça va être un peu quelque chose qui va vous perturber ou vous déstabilisez, ok? On voit bien qu'effectivement, avec ce roi de trèfle, comme si vous alliez peut-être financièrement devoir un peu vous justifier ou du moins régler quelque chose sur le plan financier. On vous dit bien qu'il y a la femme de cœur et la dame de cœur avec l'as de cœur. Est-ce que vous n'allez pas vous prendre la tête avec quelqu'un de votre famille? Peut-être une sœur, peut-être une cousine, peut-être une belle-sœur. Et que du coup, ça va vous contrarier. Vous allez carrément couper les ponts avec celle-ci parce que vous n'allez pas être d'accord, soit éventuellement sur le plan financier ou du moins que vous allez trouver... il va y avoir un conflit d'intérêts. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Allez, on va aller prendre 9 cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Hop, c'est parti. On va en prendre 9. 4. Je prends mon temps comme vous savez pour bien mettre les cartes parce que je trouve que c'est mieux. Allez hop, on est parti. Hop, je les mets bien. Et on y go. Hop, oh on a les vacances. On a le roi de cœur et on a la roue de poisson. Ok. Et on a le 3 de carreau et, disons le 3 également de cœur.
Le déplacement, le voyage. Bon, certaines personnes ont peut-être cette semaine prévu de faire un petit déplacement ou carrément d'autres personnes sont en train de prévoir leurs vacances cette semaine, sont en train de prévoir quelque chose en lien avec un déplacement. On vous dit il y a la joie, il y a la réussite. Alors soit vous allez retrouver votre famille, peut-être vous allez prendre quelques jours pour aller vous rapprocher des vôtres. Ça va vous faire le plus grand bien. On dit bien que même certaines personnes, pour moi cette semaine, c'est comme si vous alliez peut-être vous associer ou du moins pour parler à vous associer à quelqu'un, pourquoi pas professionnellement ou travailler avec d'autres personnes cette semaine, ok? Moi, je pense qu'il y a quand même un voyage ou un déplacement qui va vous apporter joie et satisfaction et on vous dit bien que c'est quelque chose qui va vous permettre éventuellement pour certaines personnes de monter ou de vous élever. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Hop, vous sortez le cavalier de trèfle. Cavalier de trèfle qui annonce des nouvelles sur le plan financier. Peut-être que vous avez une facture qui arrive à vous et que ce sera en votre faveur. Pour d'autres personnes, peut-être que là, vous attendez des réponses par rapport à votre banquier ou que vous avez fait une demande. On voit que là, vous avez des réponses cette semaine. Ouh, attention, attention, sorcière, bou, bou, bou. Attention à la jalousie, attention à des gens un peu... qui ne veulent pas forcément vous voir briller, et vous voir avancer et vous voir en tout cas concrétiser certains projets. En plus, vous sortez le roi de pique qui dit peut-être que juridiquement, vous allez avoir un entretien cette semaine, éventuellement, pourquoi pas, pour une situation qui vous impacte ou du moins pour avoir des conseils. Bon, vous avez la sagesse, vous avez l'as d'hibou, donc qui apaise un petit peu les énergies de la sorcière. Ou peut-être c'est vous qui allez faire votre sorcière cette semaine parce que vous n'allez pas être d'accord, comme on l'a dit au début, par rapport à une situation ou du moins que vous n'allez pas être d'accord sur la réponse finale. Ok, bon, on a quand même ce 9 de hibou qui dit que pour moi, soit il y a quelque chose en lien avec un projet par rapport à l'étranger, que vous allez être en contact pour peut-être une association, un partenariat, ou pour d'autres, on vous dit que vous allez devoir faire un déplacement éventuellement à l'étranger par rapport à du professionnel, ok? Ouais, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles là qui vont un peu vous taper sur les pieds. Vous tapez sur le système, vous n'allez pas être content. Et on parle de la maladie. Ok, alors est-ce que vous allez apprendre cette semaine que vous avez un rendez-vous médical et vous allez apprendre peut-être quelque chose qui va vous contrarier, un petit bobo qui va peut-être surgir? Faites attention tout de même, et je dirais même peut-être à certaines personnes, attention à ne pas aller trop vite dans vos démarches ou du moins de ne pas être trop speed cette semaine au risque de tomber et de vous casser la jambe. Je ne vous souhaite pas le malheur, mais faites quand même attention. Moi, c'est comme si quelqu'un même allait parasiter vos envies, parasiter vos projets. Faites attention à tout ce qui est vaudou, tout ce qui est un petit peu malchance, parce que c'est comme si, parlez pas trop, franchement, parlez pas trop du tout de ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez quand même des nouvelles qui vont être plus satisfaisantes sur le plan personnel, d'accord? Donc peut-être c'est sur le plan pro, méfiez-vous, ne parlez pas trop parce que là, il y a des gens pas très sympathiques. Et vous sortez le 6 de trèfle qui pour moi annonce effectivement petit souci au niveau financier. Méfiez-vous de votre entourage, méfiez-vous de personnes au niveau professionnel. Vraiment, vérifiez le pour et le contre, calculez tout, ne vous précipitez pas surtout. Ok? On va quand même aller recouvrir ce cavalier de... On va aller recouvrir le cavalier de pique, la sorcière et la maladie. Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, hop. Allez, on va aller voir. Bon, vous avez quand même la naissance, d'accord, Donc, attention, soit c'est un projet qui est peut-être retardé, soit c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire ralentir dans vos démarches, dans votre perspective professionnelle. Méfiez-vous, ok? Ne confiez pas trop de choses. Ça, je vous le dis, je ne cesserai de le répéter cette semaine, vigilance. Sur la sorcière, vous avez le retard. Je ne serais pas étonnée que c'est une personne qui vraiment ne veut pas vous voir évoluer et veut plutôt vous voir tout perdre. Il y a un choix important à faire parce que pour moi, je pense que vous allez savoir de qui je parle et vous allez surtout savoir quoi faire par rapport à cette personne. On a encore de nouveau les vacances. En plus, on a le 10 d'écu, pas de soucis sur le plan financier et puis vous avez la roue de poisson. Les choses s'arrangent au fil du temps, ok? Soit vous allez demander un petit peu de patience par rapport à quelque chose en lien avec le financier ou du moins que vous allez cerner qui ne vous veut pas forcément du bien et que vous allez vous en éloigner.
et que vous aurez satisfaction sur cette personne. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le Béline. Méfiez-vous quand même, hein, ne courez pas trop cette semaine, d'accord? Laissez les choses se faire et même s'il y a du retard, eh ben, c'est pas grave. Oula, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ouais, là, il y en a un petit peu trop. Il y a l'accident par rapport à la beauté. Méfiez-vous, méfiez-vous. Hop, 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 attention, attention. Allez, pour les béliers, du 3 au 9, qu'est-ce qui se passe? La campagne, besoin de repos, ouais. Besoin peut-être de se ressourcer également. On voit de l'inconstance. On voit la fatalité. On voit le bonheur. Ouf! Ouf! Et on voit les plaisirs. Ouf! Bon, peut-être début de semaine, ça va être un peu rock'n'roll. Ok? Donc, méfiez-vous par rapport à des ennemis. Ouais, il y a quelqu'un qui essaie de vous plomber. Hein. Je suis désolée de vous dire ça. Et on a l'accident. Par rapport aux ennemis, c'est comme s'il y avait une personne qui ne voulait pas vraiment vous voir monter. Alors peut-être que c'est au niveau formation hein, que vous attendez des réponses et que cette semaine, eh ben, on va vous dire non ou du moins on va vous dire c'est en attente, vous n'allez pas avoir des réponses concrètes. Bon, on vous dit qu'il y a quand même l'élévation et la paix. Donc vous aurez des réponses satisfaisantes par la suite, mais cette semaine, c'est comme s'il y allait avoir quelque chose qui était stoppé, qui était vraiment on attend, on ne se précipite pas. On ne donne pas de réponse hâtivement parce que soit la situation est bloquée ou du moins la personne ne veut pas vous voir évoluer, ok? Je parlerai même de toute façon que vous avez satisfaction sur vos ennemis. Mais après tout ça, un bon temps de repos vous fera du bien parce que cette semaine, préparez-vous, ça va être très dense, ok? On vous dit bien que même sur les passions, sur le côté sentimental, sur le côté amical, vous allez sortir, vous allez vraiment profiter de vos amis, profitez vraiment de vous ressourcer auprès des vôtres, de certaines personnes. Méfiez-vous d'autres quand même. Hein. Faites le pour et le contre, ok? Et on vous dit bien l'accident de la fatalité par rapport à un plaisir. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va tomber à l'eau cette semaine, ou du moins que vous aviez prévu peut-être éventuellement de partir en week-end, de prévoir quelque chose avec quelqu'un. Moi je pense que ça va être plutôt mis à l'eau, ou du moins reporté peut-être à la semaine suivante, ok? Ok. Bon, on dit bien de toute façon qu'il va y avoir du bonheur sur des plaisirs, donc ça risque d'être une semaine dense, mais sachez que bon, ça va pas être non plus trop catastrophique. Peut-être qu'effectivement, vous allez vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, mais on va dire que ça va être un mal pour un bien, d'accord? Et ne courez pas dans tous les sens cette semaine, je vous en supplie, ok? Allez, on est parti, on va prendre le jeu de 32. On va aller voir pour vous les béliers, donc du 3 au 9 juin inclus. J'arrive pas à me dire qu'on est déjà en juin, vous vous rendez compte? Non mais l'année, elle passe, c'est un truc de taré. Allez, hop, je me concentre pour les béliers du 3 au 9 juin. Bon, on avoue le consultant, la consultante, je vais m'arrêter là. On fait une capture, on garde. Consultant, consultante, on voit qu'il y a le bonheur, on voit qu'il y a la satisfaction, on voit que les choses s'arrangent. Sur le plan financier également, pour moi, il y a de très bonnes nouvelles. Je dirais même peut-être que sur le plan professionnel, vous attendez des nouvelles ou du moins que vous avez une somme d'argent qui n'était pas du tout prévue et qu'elle arrive. On voit même pour d'autres personnes, vous avez des papiers, vous avez des nouvelles en lien avec peut-être vos mails, en lien éventuellement avec tout ce qui est courrier par rapport à une signature de contrat ou du moins par rapport à des accords trouvés peut-être en lien avec de l'aspect financier. On vous dit que pour moi, là, soit pour certaines personnes, il y a un changement, il y a peut-être un déménagement en cours ou du moins qui est en train de se préparer et on vous dit que ça vous procure vraiment de quelque chose de super intéressant. Peut-être que c'est sur le pro que vous déménagez ou du moins que grâce à cette augmentation, vous allez pouvoir vous déménager, on dit qu'avec certitude. Et on voit le couple. Peut-être que même certaines personnes vont emménager avec leur cher et tendre ou du moins que vous allez vous rapprocher de cette personne. Allez, on est parti, on va aller voir. Je vais prendre 9 cartes, ok? On va prendre 9 cartes, s'il vous plaît. Pour les béliers, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Allez, on va en prendre 9. Hop. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais bien les mettre et on ira regarder du coup en 2D qu'est-ce qui se passe.
Ça glisse pas mal, hein, désolé. Puis le jeu, il est neuf en plus, donc forcément, il n'est pas encore... il n'est pas encore bien, on va dire, bien comme je les aime. Tu vois. Voilà, assez vieux, hein, où on sent qu'il faut vraiment les brasser. Alors, vous sortez le 8 de trèfle, le 8 de trèfle, et on voit que c'est vous le consultant, la consultante. Moi, je pense qu'avec ce 8 de trèfle, soit vous avez vraiment quelque chose de super intéressant, soit c'est par rapport à des papiers administratifs que cette semaine vous gérez et que ça va vous amener à un petit profit ou du moins à une somme d'argent que vous ne vous y attendez pas. On vous dit avec certitude, pour moi, sur le côté professionnel, les choses bougent et on vous dit il y a une somme d'argent avec ce 9 et ce 10 de trèfle hein, que pour moi financièrement ou du moins par rapport à votre professionnel, vous avez soit une prime, soit une rentrée d'argent qui n'était peut-être pas prévu. On vous dit qu'avec ce roi de carreau, peut-être que c'est votre patron qui vous annonce en tout cas cette augmentation ou peut-être carrément voilà, vous dit que vous avez bien travaillé et qui vous demande ou du moins qui vous incite à éventuellement prendre un nouveau poste. On vous dit qu'il y a la chance, la réussite, le bonheur par rapport à votre foyer, tout simplement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ok? Bon, Allez, vous sortez le roi de cœur. Pour moi, il y a quelqu'un là qui vous appuie, qui vous soutient. Peut-être que c'est votre papa, peut-être que c'est un oncle, peut-être que c'est une personne vraiment qui est à vos côtés et qui vous soutient dans tout ce que vous mettez en place. Pour d'autres personnes, là, on dirait avec ce set de trèfle que est-ce que éventuellement vous n'allez pas recevoir vous n'allez pas recevoir peut-être, enfin, que vous allez recevoir un mail, excusez-moi, via Internet, que vous allez communiquer peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose qui est très important à vos yeux, ou tout simplement que vous allez avoir des nouvelles de votre papa ou de quelqu'un qui vous est cher. Vous avez le 8 également de cœur qui dit c'est quelque chose d'inattendu hein, qui arrive à vous, d'accord? Donc soit c'est une surprise, que vous avez une surprise peut-être éventuellement de votre papa ou du moins que vous avez une bonne nouvelle qui arrive à vous par rapport à des documents, par rapport à de la communication via les mails, ok? Vous sortez le roi également de pique qui annonce pour moi, soit c'est quelque chose, une surprise inattendue, comme je l'ai dit, peut-être en lien avec votre papa qui vous annonce quelque chose, peut-être par rapport à une procédure ou tout simplement peut-être par rapport à quelque chose en lien avec le juridique, peut-être notaire, peut-être éventuellement sur le côté médical. Moi, c'est quand même... Ouais, il y a des nouvelles. Bon, les nouvelles sont garanties là, hein, ok? C'est comme si vous alliez être soulagé cette semaine. Peut-être que c'est, voilà, vous attendez quelque chose au niveau juridique, hein, et que juridiquement, là, ça y est, les nouvelles arrivent et ça vous met en joie. En joie, mais malgré, attention à cette femme perfide, hein, cette dame de carreau qui... pas forcément très bonne, hein, et qui veut peut-être un petit peu vous déstabiliser. Et pour d'autres personnes, peut-être qu'éventuellement, vous êtes en procédure vis-à-vis de cette femme, si c'est votre patronne, ou du moins que vous attendez quelque chose par rapport à celle-ci, soit une augmentation comme on l'a dit tout à l'heure, ou du moins que vous avez des réponses, des nouvelles par rapport à une procédure. Ok? C'est des prud'hommes, hein. Bon, vous avez le 7 de cœur qui annonce que le changement, il est là. Le changement, il est présent. Le changement va être acté. Soulagement, je parlerai également. Vous savez également le 10 de carreau qui annonce tout de même vraiment grand déplacement, ou je dirais même peut-être même déménagement pour certaines personnes. Préparez-vous à un petit peu un changement cette semaine, ou du moins à des réponses qui vont vous amener vers ce changement par la suite. Et on voit qu'il y a des déplacements par rapport à des nouvelles. Des déplacements qui vous amènent peut-être justement à gérer peut-être votre déménagement, à gérer peut-être même ce changement de lieu, hein, si vous souhaitez déménager ailleurs. Et c'est comme si pour moi ce roi de pique allait être un petit peu la cerise sur le gâteau parce qu'elle va vous amener des très bonnes surprises. C'est comme si peut-être même c'était quelque chose qui était bloqué depuis un petit moment et que cette semaine, ça y est, ça se débloque ou du moins ça se met vraiment, on va dire, à votre avantage. Vous avez en tout cas réussite, hein, vous avez réussite et gain de cause vis-à-vis de cette femme, hein, d'accord? Au niveau des associations, on a 2-8. Alors 2-8, hein, c'est dispute dans le couple. Ouais, peut-être querelle hein, à prévoir vis-à-vis peut-être de cette personne. Bon,
pour moi, c'est quelque chose qui sera, on va dire, éphémère, ça ne va pas durer, parce que vous aurez de toute façon satisfaction, d'accord? Et 2-7, ça, obstacle professionnel ou sentimental. Peut-être qu'effectivement, ouais, comme je vous l'ai dit, mais depuis tout à l'heure, je vous dis, il y a quelqu'un qui essaie de vraiment de mettre des obstacles hein, devant votre route et qui ne veut pas forcément vous voir évoluer. Donc, méfiez-vous de cette personne-là. Continuez tout de même à avancer. Et attention, moi je vous dis attention, ne vous précipitez pas trop, au cas où qu'il y ait une petite chute ou quoi que ce soit. D'accord? Bon, on va aller voir du coup maintenant le côté love. Hein. Allez hop, qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour vous, mes chers et tendres béliers? Hop, on est parti. On va commencer par faire une coupe. On a la sexualité. Ok. Oh, on a l'ange de l'amour. Et on a une période de 1 à 3 mois. Voilà, pour les personnes qui sont célibataires, soit il y a une rencontre vraiment qui arrive à vous, peut-être éphémère, ou tout simplement un flirt qui pourrait éventuellement se transformer en quelque chose de très positif, en une relation qui pourrait s'installer au fil du temps. Hein. Et pour d'autres personnes, c'est comme si cette semaine, pour moi, là, vous étiez un peu en transition, à savoir, voilà, je prends mon temps, je regarde, je me précipite pas, je profite des bons moments, des bons temps avec cette personne sans pour autant faire des plans sur la comète. C'est comme si vous viviez à l'instant T, ok? Et que peut-être cette situation soit professionnelle ou du moins par rapport à cette femme ou à cette personne qui a envie de vous titiller sera plus importante que le côté sentimental, ok? Peut-être que même hein, vous vous attendez ou que vous avez déjà côtoyé cette personne ou que cette semaine vous rencontrez cette personne, mais qu'au final vous allez vous dire on ne se prend pas la tête, qu'on vit vraiment au jour le jour. Ok? Allez, on va aller tirer 3 autres cartes, on va aller voir, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Allez, on va retirer 3 cartes. Le retour, le oui et la dépendance affective. Et en dos de deck, nous avons la période de 4 à 8 mois, nous avons l'entourage, période de 9 à 12 et nous avons les invitations. Ouais, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, vous n'allez vraiment pas vous prendre la tête cette semaine, vous allez profiter de l'instant T. Éventuellement, peut-être que pour certaines personnes, vous vous êtes pris la tête avec votre cher et tendre et que celui-ci ou celle-ci va revenir à vous, mais attention, parce qu'on vous dit qu'il y a une forme un petit peu de possessivité, une forme de dépendance affective. Donc, faites quand même attention par rapport à ça. Hein. Et pour d'autres, soit si vous êtes en couple, petite querelle à la rigueur, petite, on va dire, insatisfaction, mais sans gravité. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Surtout prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye!